combien de jours, combien de nuits à te dire que cette fois ce serait différent, que tu allais réagir autrement, ne pas laisser tes émotions t'envahir violemment, ne pas répéter ces mots, ces gestes, ces choix, et faire enfin ce qu'il y a de mieux pour toi. Pourtant, encore une fois, tout fout le camp. Encore une fois, ça déborde, ça cogne fort, ça brûle, ça mord. Ces vieilles blessures que tu pensais guéries sont toujours là, tapies, prêtes à surgir encore. Les mêmes schémas limitants qui reviennent et t'escortent, les mêmes tensions qui te traversent et t'emportent. Et si je t'accompagnais sur un chemin où chaque pas te rapproche de ta paix intérieure, imagine des émotions apaisées, des relations équilibrées, une vie alignée avec toi-même où ton passé n'est plus un poids, mais un tremplin. Si ces mots résonnent en toi, bonjour et bienvenue dans l'Alliance thérapeutique, le podcast où commence ta transformation émotionnelle et relationnelle. Ici, on ne se contente pas de comprendre, on transforme. Je suis Sophie Bacan, thérapeute et hypnothérapeute, et chaque jour, j'accompagne des personnes qui, comme toi, ont le courage d'avancer vers une vie alignée, sereine et libre. À chaque épisode, je te guide pas à pas avec des outils concrets, des réflexions éclairantes et des clés puissantes pour te libérer et créer une vie en accord avec qui tu es vraiment. À présent, je t'ouvre les portes de mon cabinet, alors entre, installe-toi confortablement et ensemble, construisons un monde plus doux. Belle écoute. Il y a des couples qui tiennent debout comme des maisons vides. Les volets sont ouverts, les rituels sont là, les enfants jouent dans le jardin. Mais à l'intérieur, quelque chose s'est éteint. On continue, on remplit le frigo, on regarde les séries le soir. On rit parfois, on s'agace souvent, mais on ne se touche plus vraiment, on ne se rejoint plus. Dans mon cabinet, j'en vois beaucoup. Des femmes qui portent tout, des hommes qui ne comprennent plus ce qu'on leur reproche, des je t'aime trop lointains, des silences trop bruyants. Ce jour-là, c'est Lisa qui est venue me voir. Elle m'a parlé de Thomas, son compagnon depuis 12 ans. Elle n'a pas pleuré, elle n'a pas crié, elle était juste fatiguée, comme une lumière qui vacille. Elle m'a dit « Je l'aime, il est gentil, il ne me fait pas de mal, mais je me sens seule, même quand il est là. J'ai besoin qu'il soit là pour de vrai, qu'il me rejoigne, qu'il m'aime avec moi. » Je lui ai demandé ce que signifiait pour elle être là pour de vrai. Elle a haussé les épaules et dit doucement « On ne parle pas la même langue. » Il y a encore des sentiments entre nous, mais j'ai l'impression qu'on ne sait plus comment s'aimer. Je lui ai alors proposé de regarder cette situation sous un autre angle. Et si Thomas ne savait pas comment la rejoindre, non pas parce qu'il s'en fiche, mais parce que personne ne lui a jamais appris comment on aime. Pas dans le concret, pas dans la vraie vie, pas dans la fatigue, les enfants, la lassitude. Et si ce qui manquait entre eux, ce n'était pas de l'amour, mais une carte, une direction, un langage. J'ai voulu inviter Lisa à comprendre ce qu'il se passe chez ces hommes-là, ceux qui veulent aimer, ceux qui essaient mais qui n'y arrivent pas. Et c'est là que commence cet épisode. Peut-être que ce que Lisa traverse, tu le vis aussi. Et peut-être que ce que ressent Thomas résonne quelque part en toi. Dans mon cabinet, je rencontre souvent des hommes perdus, pas violents, pas dominateurs, pas désengagés, juste déconnectés. Des hommes à qui on a appris à se taire, à ne pas pleurer, à être fort, à ne pas sentir, à ne pas ressentir. Et aujourd'hui, on leur demande l'inverse, d'être tendres, disponibles, vulnérables, expressifs, présents, d'exprimer leurs émotions à chaque instant. Mais personne ne leur a montré comment. Alors ils essaient, ils se trompent, ils sont maladroits, à côté, et on les regarde comme s'ils étaient déficients de l'amour. On leur dit de changer, mais on ne leur a jamais donné les outils pour le faire. Et les femmes, elles s'épuisent parce qu'elles doivent tenir le lien, expliquer, attendre, supporter. Et puis un jour, elles n'en peuvent plus. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te parler de ça. Pas pour accuser, pas pour excuser, mais pour comprendre, pour faire évoluer, pour réparer. Parce que derrière les conflits, il y a souvent de l'incompréhension. Et derrière les maladresses, de la douleur, de la peur, du silence. Dans cet épisode, on va parler d'héritage, de transmission, de confusion, d'amour et surtout de comment on peut apprendre à s'aimer autrement. Parce qu'on ne construira pas un monde plus juste en se battant les uns contre les autres, mais en se rejoignant main dans la main à hauteur d'âme. Je t'invite à rester avec moi jusqu'au bout de cet épisode parce que peut-être que tu comprendras ce qui se joue en toi ou entre vous et que tu découvriras à travers des exercices comment retisser le lien. Mais comment retisser quand on ne sait même plus avec quel fil on a été tissé? Avant de comprendre ce qui cloche dans nos couples, il est nécessaire de se poser quelques questions oubliées.
Qu'est-ce qu'on nous a transmis sans jamais nous le dire? Qu'est-ce qu'on a absorbé sans y consentir? Qu'est-ce qui a formé nos gestes, nos attentes, nos silences? On croit qu'on choisit, mais parfois, c'est un monde entier qui parle à travers nous. Alors si on veut vraiment éclairer nos liens, il faut parler de ce mot-là. Oui, il faut parler de patriarcat. Pas comme d'un mot qui fait peur, mais comme d'un héritage. Un héritage qui nous a fait oublier comment nous rencontrer. Le patriarcat, ce n'est pas seulement une affaire d'oppression sociale ou de rapport de force. C'est un système ancien, si profondément ancré qu'il s'inscrit dans les gestes, dans les silences, dans les non-dits transmis d'une génération à l'autre. C'est un monde où l'homme a été placé au centre, comme pilier, comme chef, comme protecteur, mais aussi comme celui qui décide, qui maîtrise, qui contrôle. Et ce rôle-là, aussi confortable qu'il ait pu paraître, a un coût. Pour les femmes, bien sûr, mais aussi pour les hommes. Parce qu'on n'a pas seulement élevé les filles à se taire, à plaire et à se sacrifier. On a élevé les garçons à cacher, à dominer, à ne jamais faillir. Depuis l'enfance, on leur a appris à se tenir droit, à ne pas pleurer, à ne pas trop parler, à être des hommes, comme on porte une armure, lourde, rigide, étanche à toute émotion. Et cette armure, beaucoup la portent encore sans même s'en rendre compte. Alors oui, on peut parler de patriarcat, mais il faut surtout comprendre ce qu'il fait au lien, à l'intimité, à la tendresse, à l'amour. Pendant longtemps, un homme n'avait pas besoin de demander, il prenait. Il n'avait pas besoin d'écouter, il savait. Il n'avait pas besoin de se montrer vulnérable, il devait tenir bon. Et les femmes, elles étaient là pour suivre, pour apaiser, pour s'adapter. On croit que tout cela appartient au passé, mais ce passé est encore là, dans les replis du présent. Observons à travers quelques dates ce que l'histoire a inscrit dans notre inconscient collectif. En 1944, les femmes obtiennent le droit de vote. En 1965, il n'y a que 60 ans, elles peuvent enfin ouvrir un compte bancaire et travailler sans l'autorisation de leur mari. Et jusqu'en 1980, pénétrer sa femme sans son consentement n'était pas un crime, c'était conjugal. Aujourd'hui encore, ce conjugal-là laisse des traces. Il ne crie pas toujours, il ne frappe pas forcément. Parfois, il se glisse dans les silences du soir, dans les corps qui cèdent, non par désir, mais pour éviter les représailles de la colère, le froid, les silences, la punition émotionnelle et relationnelle. Dans mon cabinet, j'entends souvent des phrases comme « Vous comprenez Sophie, je me laisse faire parce qu'après, j'ai la paix quelques jours. » Ou alors « Au moins, si je le contente, il ne s'en prend pas aux enfants après. » Alors non, moi je comprends pas et ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas du désir, c'est du renoncement, une stratégie de survie. Le patriarcat a rendu les hommes maîtres du lien, mais jamais acteurs de la rencontre. Et maintenant qu'on leur demande de rencontrer vraiment, ils n'ont pas les repères. Alors oui, on leur demande de changer, mais sans leur avoir montré d'autres modèles, sans leur avoir offert un autre langage. On voudrait que tout change vite, mais comment effacer des siècles de comportement en quelques décennies? Comment transformer des générations entières de silence en un claquement de doigts? C'est impossible. Mais on peut commencer par nommer, par écouter, par ressentir et surtout par faire autrement. Aujourd'hui, dans nos foyers, dans nos silences de couple, deux hommes cohabitent, deux figures, deux postures, deux façons de survivre à un monde qu'il ne leur a pas appris à aimer. Le premier est encore ancré dans ce qu'on lui a transmis, le second cherche maladroitement parfois un nouveau chemin. Et parfois, ces deux hommes vivent dans le même corps et ils se débattent l'un contre l'autre, à l'image de Thomas qui m'a contacté quelques semaines après le rendez-vous de Lisa. Il voulait prendre rendez-vous. Il ne savait pas trop pourquoi, mais il avait compris une chose, s'il ne faisait rien, il allait tout perdre. Il sentait Lisa s'éloigner, il ne voulait pas que ça se termine, mais il ne savait pas non plus par où commencer. Ce matin-là, il est arrivé avec ce regard dur, tendu, un peu fermé. Il s'est assis devant moi, les bras croisés, la mâchoire serrée, et il a commencé en me disant « Je ne comprends plus. Elle me reproche de ne pas assez en faire à la maison, mais je travaille toute la journée. Le soir, je suis crevée, j'ai juste envie de silence, de calme. Et maintenant, même ça lui pèse. Elle me dit qu'elle se sent seule, qu'on ne partage plus rien, et notre intimité n'est plus ce qu'elle était. Lisa se referme. Elle invoque la fatigue, les tensions, la distance. J'ai l'impression que quoi que je fasse, ça ne va jamais. Il disait cela sans colère, sans agressivité, juste avec cette lassitude de ceux qui ont l'impression d'avoir respecté toutes les règles et qui se retrouvent quand même au bord de la rupture. Pour Thomas, aimer, c'était être là, tenir bon, assurer le quotidien, réparer un robinet, ramener un salaire, ne pas fuir. Il ne voyait pas qu'elle s'éteignait à force de porter seule, qu'elle avait besoin d'être rejointe, pas juste soutenue.
que son corps à elle, ce n'était pas un dû, que son silence, ce n'était pas du mépris, c'était une fatigue, une forme de renoncement. Et lui, il ne savait plus du tout comment la rejoindre. Thomas, comme tant d'autres, avançait à tâtons dans un territoire qu'on ne lui avait jamais appris à explorer. L'intimité, l'écoute, le lien vivant. Et il n'est pas le seul. Quelques jours plus tard, un autre homme est entré dans mon cabinet. Julien, 39 ans, autre histoire, même vertige. Il est arrivé avec des poches sous les yeux et une voix tremblante. Il m'a regardé longuement, puis il m'a dit « J'aime ma femme, vraiment, mais j'ai l'impression que je rate tout. Je crois que je parle trop fort ou pas assez. Je sais pas quand elle veut de moi, ni quand elle veut que je la laisse tranquille. Je veux changer, mais je n'ai pas les codes. Je ne veux pas être comme mon père, mais je ne sais pas comment être autrement. » Et là, il a pleuré, d'un coup, comme si toutes les générations avant lui n'avaient jamais pu pleurer et que ça lui explosait dans le ventre. 2 hommes, 2 mondes, 2 postures. Le premier, figé dans ce qu'il croit être sa légitimité. Le second, suspendu entre sa culpabilité et sa sincérité. Aujourd'hui, l'homme est traversé par 2 discours, 2 héritages, et il ne sait plus lequel est à lui. Il veut bien faire, mais il ne comprend pas ce qu'on attend de lui. Il fait des efforts, mais ce ne sont jamais les bons. Il garde en lui des réflexes anciens comme des automatismes. Ne pas trop parler, ne pas trop montrer, ne pas trop ressentir. L'un se durcit pour ne pas flancher, l'autre s'effondre pour ne pas exploser. Et moi, je les écoute, pas pour les juger, mais pour leur tendre un miroir, un espace, une permission. À ce moment-là, bien évidemment que je ne leur donne pas de solution. Je leur offre juste une phrase qu'ils n'ont peut-être jamais entendue. Tu n'es pas seul et on peut apprendre à aimer autrement. Il y a chez eux une vraie volonté d'aimer. Mais aimer aujourd'hui, ça ne ressemble plus à ce qu'on leur a transmis. Et c'est peut-être là que tout se complique. Parce que dans ce monde en mouvement, on demande aux hommes, parfois sans même s'en rendre compte, d'être tout et son contraire, de se transformer sans carte, sans repère, sans filet. Et toi qui m'écoutes, peut-être que tu te reconnais là-dedans, peut-être que tu vis avec un homme qui doute, peut-être que tu es cet homme qui ne sait plus vraiment quelle version de lui on attend, ou peut-être que tu es fatigué de ne plus savoir ce que tu as le droit d'attendre. Alors, je te pose cette question, doucement. Comment on s'en sort quand on ne sait plus comment être soi ? Quand chaque effort semble insuffisant, mal compris ou mal placé, quand le masculin est devenu un champ de tension, de critiques, de doutes et d'injonctions impossibles. Et si finalement ce n'était pas un manque de volonté, mais un trop-plein de rôles à endosser, un vertige silencieux face à toutes ces attentes qui changent trop vite, trop souvent et qui ne se parlent pas entre elles. Alors, prenons un moment ensemble pour écouter ces hommes d'aujourd'hui, pas seulement dans leurs actes, mais dans leurs dilemmes intérieurs. Parce que ce qu'ils vivent, ce n'est pas toujours du refus, c'est parfois de la confusion, un tiraillement entre ce qu'ils croient devoir être et ce qu'ils voudraient peut-être devenir. Et si on allait voir de plus près ces paradoxes qu'on leur impose, ces règles floues qu'on leur demande de suivre sans mode d'emploi. Derrière ces contradictions, il y a des hommes, des vrais, qui tâtonnent, qui essaient. Ils veulent aimer, ils veulent bien faire, ils veulent être des hommes dignes, respectueux, présents, sincères, mais ils ne savent plus comment. Parce qu'aujourd'hui, être un homme, ce n'est plus une évidence. C'est devenu un champ de tension, une suite de paradoxes, un casse-tête émotionnel. On leur demande d'être solide mais vulnérable, d'être protecteur mais pas dominant, d'être présent mais pas envahissant, d'être tendre mais viril, d'initier sans jamais brusquer, d'écouter mais aussi de proposer, d'exprimer leurs émotions mais pas trop fort, pas trop longtemps, pas n'importe quand. Et s'ils échouent, ils ne sont pas simplement maladroits, ils sont parfois qualifiés de toxiques, de lâches, de froids. Ils sont mis dans des cases alors qu'ils essaient juste de comprendre comment exister. Imagine une journée de travail banale mais éreintante, une réunion où il faut être effacé ou affirmé, un retour à la maison où on attend de lui une écoute active, une sensibilité à fleur de peau, une soirée où il faut être à la fois complice, partenaire, père, amant, sans dire un mot de trop, sans un geste maladroit, sans tant de latence. Et là, tu la sens la pression ? Et si toi qui m'écoutes, tu es une femme, peut-être que tu ne mesures pas à quel point ces rôles-là sont flous. Tu lui demandes qu'il prenne sa place et tu as entièrement raison. Mais quelle place ? Celle d'un guide, d'un frère, d'un amant tendre, d'un père, d'un homme fort ? Comment savoir ce que tu attends si toi-même parfois tu ne sais plus ? Et si toi qui m'écoutes, tu es un homme, tu sais ce que c'est ce vertige-là. Tu veux aimer, mais tu ne veux pas étouffer. Tu veux être là, mais tu ne veux pas imposer. Tu veux la désirer, mais tu ne veux pas lui faire peur. Alors tu fais un pas et tu te retiens. Tu ouvres la bouche et tu te ravises. Tu veux tendre la main, mais tu doutes de ton droit.
Et parfois, à force de douter, tu te tais, tu te retires, tu disparais derrière un écran, un silence, une bonne volonté trop discrète. Tu ne t'absentes pas par désintérêt, tu t'absentes parce qu'on ne t'a pas appris comment rester. Et les femmes de l'autre côté s'usent. Elles disent « Je ne veux pas un enfant de plus à gérer. Je veux un homme qui tienne debout, qui ose, qui prenne ses responsabilités. » Mais elles oublient peut-être que cet homme-là n'a pas grandi avec un manuel pour apprendre à aimer. Il a grandi dans un monde où on lui a appris à être utile, solide, rentable, mais jamais vulnérable, jamais réceptif, jamais dialoguant. Alors il cherche, à sa manière, trop timidement parfois, trop maladroitement aussi, mais il cherche. C'est ça que je vois dans mon cabinet, des hommes fatigués, pas fatigués d'aimer, fatigués d'échouer sans comprendre pourquoi, fatigués de toujours se sentir à côté, fatigués d'avoir peur d'être trop, ou bien pas assez. Et toi, peut-être que tu vis ça aussi, peut-être que tu es cet homme, ou que tu vis avec lui, peut-être que tu l'aimes, mais que tu n'en peux plus, peut-être que tu voudrais hurler, mais que tu te retiens, peut-être que tu voudrais être entendu, mais que tu n'arrives plus à parler sans blesser. Alors je te pose cette question. Comment veux-tu apprendre à aimer si tu ne sais plus ce qu'on attend de toi? Et surtout, à quel moment t'a-t-on dit que tu avais le droit, toi aussi, de tâtonner, de ne pas savoir, de demander de l'aide, de dire « je ne suis pas sûre, mais je suis là ». Alors, on fait quoi maintenant, quand on a nommé les doutes, les pressions, les maladresses, quand on a compris que ni l'un ni l'autre ne détient toutes les clés? Est-ce qu'on continue à s'observer de loin, à se juger, à se décourager, ou est-ce qu'on décide enfin d'inventer un autre modèle, un autre lien? Pas parfait, mais vrai. Et si on cessait de se faire la guerre pour commencer à construire quelque chose ensemble? Je suis fondamentalement convaincue qu'on ne puisse pas construire un monde plus juste en dressant les femmes contre les hommes, ni en accusant, ni en excusant, ni en expliquant tout avec des statistiques. Je crois qu'on peut seulement changer quelque chose si on accepte de se regarder en face, pas pour se juger, pas pour se reconnaître, parce que sous les colères et les silences, il y a souvent de la peur. Et sous la peur de l'amour, pas toujours bien exprimé, pas toujours reçu, mais là malgré tout. Ce que j'observe, moi, en cabinet, ce sont deux solitudes qui voudraient se rejoindre, deux êtres qui se sont aimés et qui quelque part s'aiment encore, mais ne savent plus comment se le dire. Elles rêvent qu'il comprenne, qu'il ose, qu'il propose, qu'il soit là, vraiment là. Lui rêve de se sentir à la hauteur, de faire juste, d'être aimé, désiré, même imparfait. Et au milieu, il n'y a pas la guerre, non. Il y a le vide, le non-dit, le doute, l'épuisement. Alors quoi? On continue à se replier sur nos blessures, à attendre que l'autre change avant de bouger, à faire les comptes des efforts et des manques? Ou est-ce qu'on ose quelque chose de plus grand, quelque chose comme l'alliance? L'alliance, c'est quand on ne sait pas comment faire, mais qu'on est prêt à essayer. C'est quand on n'a plus envie de se battre, mais qu'on a encore envie de marcher ensemble. C'est quand on décide que le lien compte plus que l'ego, plus que le passé, plus que les habitudes. Ce n'est pas naïf, ce n'est pas le monde des bisounours, c'est radical, c'est adulte, c'est politique. C'est oser dire « j'ai besoin de toi pour devenir meilleur et je veux devenir meilleur pour être avec toi ». Mais pour ça, il faut vite qu'on arrête de se voir comme des camps opposés. Il faut qu'on accepte de s'expliquer sans s'écraser, d'écouter sans se trahir, de dire sans se défendre. Et peut-être que ce soir, au lieu de refaire encore une fois le même débat, on peut juste s'asseoir l'un en face de l'autre et se dire « voilà ce que je vis, voilà ce que je n'ai jamais osé te dire, voilà ce que je voudrais qu'on apprenne ensemble ». Peut-être qu'il va pleurer, peut-être qu'elle va rester silencieuse un long moment, peut-être qu'ils ne trouveront pas tout de suite les bons mots, mais ça c'est pas grave. Ce qui compte c'est ce geste, ce mouvement vers l'autre, ce je suis là, ce j'ai envie de faire mieux avec toi. Parce que ce monde qu'on veut bâtir, il ne va pas se construire sur des grandes théories, il va se construire dans nos salons, dans nos cuisines et sous nos draps, dans nos maladresses, nos pardons, nos recommencements. Il va se construire quand les hommes cesseront d'avoir honte de ne pas savoir et que les femmes cesseront de se fatiguer à porter seules le lien. Il va se construire quand on osera enfin dire « je ne sais pas, mais je veux apprendre avec toi ». Et si on commençait maintenant?
Pas dans un grand discours, pas dans une révolution immédiate, mais dans un moment, un geste, un mot, parce que c'est comme ça que les choses changent, dans les petits actes qu'on choisit de poser, les premiers pas, souvent maladroits mais sincères. Alors, si tu le veux, je vais t'inviter à vivre un instant pour toi, un instant pour faire place, pour écouter, pour sentir. 2 exercices, 2 propositions, l'un pour toi seul, l'autre pour vous deux si vous êtes en couple. Ce ne sont pas des devoirs, ce sont des tremplins, des façons d'habiter ce qu'on vient de traverser ensemble et peut-être de transformer le lien que tu entretiens avec toi-même et avec l'autre. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris, tu n'as pas besoin d'être prêt ou prête, tu n'as qu'à être là et laisser faire ce qui voudra émerger. Je te propose à présent un exercice puissant pour ouvrir un espace en toi, un espace de vérité et de rencontre. Que tu sois un homme ou une femme, tu peux faire ce premier exercice. Écoute bien jusqu'au bout, car il y a quelques subtilités suivant ta position. Cet exercice s'appelle la lettre à l'homme en devenir. Je l'ai pensé comme une expérience sensible, presque un peu sacrée. Quelque chose qu'on ne fait pas pour aller mieux tout de suite, mais pour se rejoindre enfin. Un moment de vérité, de permission, de douceur lucide. Installe-toi dans cette énergie, écoute, ressens, visualise. C'est un espace pour oser, un espace pour devenir. Si tu es un homme, écris à celui que tu pourrais devenir, pas celui que tu crois devoir être. Pas celui qu'on attend de toi, mais celui qui existe déjà en toi, parfois silencieux, parfois enfoui, mais là, juste là. Regarde-le. Il ne porte pas d'armure, il ne cherche pas à plaire, il n'a rien à prouver. Il est présent, vulnérable, fort d'une force tranquille. Comment marche-t-il dans sa vie ? Qu'est-ce qu'il dégage quand il entre dans une pièce ? Comment aime-t-il ? Est-ce qu'il sait écouter, se poser, dire non, dire « je t'aime » ? Est-ce qu'il sait pleurer sans se sentir faible ? Est-ce qu'il sait désirer sans posséder ? Est-ce qu'il sait être sans devoir faire ? Prends ton temps, observe-le et maintenant je t'invite à lui écrire, à lui parler, à t'adresser à lui comme on parle à un frère, à un guide intérieur, à un être qu'on n'a pas encore osé devenir. Tu peux lui dire « Je te reconnais. Je t'ai cherché longtemps. Je veux t'accueillir. Je suis prêt. » Tu peux lui raconter ce que tu veux transformer, ce que tu veux guérir, ce que tu ne veux plus porter, ce que tu veux apprendre, désapprendre, réapprendre. Et quand ta lettre sera terminée, prends un instant. Relis-la peut-être. Tu peux la conserver pour toi seul comme une promesse silencieuse ou la garder précieusement pour la relire plus tard. Et si tu en ressens l'élan, tu peux la partager avec ton ou ta partenaire, avec un ami, un frère, un homme que tu aimes profondément. Pas pour qu'il comprenne, mais pour qu'il entende ce que tu veux devenir. Et si tu es une femme, alors écris à cet homme que tu aimerais accueillir dans ta vie. Pas un sauveur, pas un idéal, pas un vrai homme, mais un homme vrai. Dis-lui ce que tu attends, ce que tu redoutes, ce que tu es prête à offrir. Dis-lui aussi ce que tu comprends de ces silences et ce que tu espères encore. Ne cherche pas à bien écrire. Écris avec le cœur, avec les tripes, avec la mémoire de tout ce que tu as déjà traversé et avec la tendresse de ce que tu veux construire. Et quand ta lettre sera écrite, accueille ce qu'elle aura réveillé. Peut-être des larmes, peut-être un silence, ou peut-être rien pour l'instant. Tout est juste. Tu peux la garder pour toi, comme une graine que tu laisses germer doucement. Tu peux aussi choisir de la relire ou de la garder pour plus tard. Et si ton cœur t'y invite, tu peux la partager avec ton partenaire, un ami, un frère, un père, un homme que tu aimes ou même, symboliquement, à l'homme que tu ne connais pas encore, mais avec lequel tu voudrais te connecter pour lui ouvrir un espace inconscient, celui que tu es prête à lui offrir. À présent, je te propose un exercice à faire en couple. Mais avant de commencer cet exercice à deux, je veux te dire une chose. Se parler vraiment, ce n'est pas une performance, ce n'est pas un bilan et c'est encore moins un procès. C'est un cadeau,
Un cadeau qu'on offre à l'autre et qu'on s'offre à soi en même temps. Mais pour qu'il ait lieu, il faut d'abord créer un espace, un vrai. Alors je t'invite à proposer ce moment, pas à l'imposer, à le proposer comme un geste de lien. Tu peux dire à cet être aimé « J'ai écouté quelque chose qui m'a touché et j'aimerais qu'on prenne un temps à deux si tu en as envie, ou juste un moment pour se parler autrement, pour se rejoindre juste un peu. » Et si l'autre accepte, alors prépare cet instant comme on prépare un lieu sacré. T'as pas besoin d'en faire trop, mais juste un endroit tranquille, sans écran, sans bruit, sans distraction. Un endroit où vous pouvez juste vous regarder, pas pour vous juger, pas pour vous accuser, mais pour vous dire. Asseyez-vous face à face, respirez tranquillement, laissez le silence poser le cadre. Pas besoin de meubler, le silence fait partie du langage. Et quand vous vous sentez prêt, je vous invite à vous dire doucement, avec vos mots à vous, « Voilà ce que je vis en tant qu'homme ou en tant que femme dans ce monde qui change constamment. Voilà ce que je n'ai jamais réussi à te dire. Voilà ce que je fais de mon mieux, même si ce n'est pas encore assez. Voilà ce que je porte, ce que j'attends, ce que je voudrais qu'on apprenne ensemble. Écoutez-vous vraiment, sans interrompre, sans commenter. Juste écoutez, et puis vous inversez. Donnez-vous le droit au tremblement, à l'émotion, aux mots qui sortent de travers, au silence entre deux phrases. Ce n'est pas grave si ce n'est pas clair, ce n'est pas grave si c'est maladroit. Ce qui compte, c'est ce geste, ce choix de s'asseoir face à l'autre et de dire « Je suis là ». Même si je ne sais pas toujours comment, même si j'ai peur, je suis là et j'ai envie qu'on continue d'avancer et d'apprendre ensemble. Quand vous sentez que c'est juste et que vous avez dit tout ce que vous avez sur le cœur, vous pouvez simplement terminer ce moment par une phrase simple, celle qui viendra, du genre « Merci de m'avoir écouté, merci d'avoir été là, je suis là aussi, pour toi ». Ensuite, levez-vous, reprenez le cours de votre journée ou de votre soirée. Quelque chose a bougé, ce n'est pas une révolution, c'est un fil tendu, un fil qui peut-être peut commencer à vous relier. Ce moment que tu viens de t'offrir ou que vous vous êtes offert ensemble, c'est déjà un acte de transformation. Parce que reconnaître ce qui est là, ce n'est pas s'enfermer dedans. C'est justement commencer à l'éclairer, à lui offrir un autre regard, une autre possibilité. Et quand tu visualises un autre lien possible, quand tu écris, quand tu te dis ou que tu écoutes autrement, alors tu actives déjà une nouvelle manière d'aimer. Tu fais bouger quelque chose là en toi et ça c'est immense. Tu pourras refaire ces exercices aussi souvent que tu en as envie, y revenir, les reprendre à ton rythme. Ce sont des compagnons, pas des injonctions. Et si tu veux me partager ce que tu as vécu à travers ces moments, rejoins-moi sur Instagram, Sophie Bacon Thérapeute. Tout changement commence ainsi. Sentir, nommer, imaginer, puis choisir. Encore et encore. Prends un instant pour ressentir ce qui est là. Peut-être une émotion, une impression, une prise de conscience. Peut-être un mot à écrire quelque part pour ne pas l'oublier. Ce moment t'appartient. Ce que tu viens de vivre à travers cet épisode est précieux car c'est la première pierre du réel changement. Et je te remercie sincèrement de l'avoir partagé avec moi. J'espère qu'il t'a apporté des clés ou peut-être simplement un peu d'apaisement, un peu d'espace pour t'écouter et t'accepter autrement. Et si tu sens que ce que tu viens d'entendre pourrait faire du bien à quelqu'un que tu aimes, partage cet épisode parce que tu sais, parfois, un seul mot peut changer une trajectoire. Tu trouveras dans la description de cet épisode le lien vers mon guide pratique Je deviens émotionnellement autonome, un compagnon de route pour t'aider à amorcer ta transformation intérieure avec des exercices guidés, des outils concrets et des pistes de réflexion profondes. Un point de départ vers une relation plus libre, plus consciente et plus sereine avec toi-même. Si tu veux soutenir ce podcast, tu peux laisser une note 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. C'est un petit geste, mais il a beaucoup de sens parce qu'ensemble, on va plus loin et chaque élan de soutien permet de faire rayonner ces messages plus largement. Tu peux aussi retrouver toutes mes ressources gratuites et mes accompagnements sur mon site sophiebacanthérapeute.com. Je te mets aussi le lien en description. Et puis, n'oublions pas ceci les amis, changer sa vie, ce n'est pas toujours un grand bouleversement. Parfois, c'est une décision discrète.
une façon de parler, un regard, un rendez-vous avec soi. C'est aussi élever une nouvelle génération avec d'autres repères, des mots plus justes, des émotions moins interdites, des relations plus vivantes. Parce que, je le répète, c'est ensemble, main dans la main, que nous parviendrons à construire un monde plus doux. Et si c'est ton objectif aussi, rejoins-moi dans cette aventure. Dans 15 jours, je te retrouve pour un nouvel épisode, un nouveau regard, un nouvel éclairage, un nouveau pas vers toi. Ce sera la suite naturelle de l'épisode d'aujourd'hui, une plongée dans l'autre versant, être une femme aujourd'hui entre patriarcat et féminisme. On leur a dit d'être forte, indépendante, libre, mais on ne leur a jamais appris à ne plus se sacrifier. Un épisode pour toutes celles qui en font trop et pour tous ceux qui veulent les comprendre. D'ici là, prends soin de toi et surtout, n'oublie pas, la lumière est en toi.